Aujourd'hui, un exercice absolument passionnant. Comment traduire le bonheur, les fusions liées au football, le plaisir absolu qu'on a vécu avec le Brésil face à la Corée du Sud. Comment traduire ça en data? Avec un match qui pour moi incarne le football, et les datas vont nous aider malgré tout, malgré le fait qu'elles sont un petit peu froides, elles vont nous aider à le comprendre. 16 tirs côté brésilien, en fait il y en a eu plus parce qu'on ne compte pas les tirs contrés et autres, mais 16 tirs côté brésilien dont 9 cadrés, évidemment quand on cadre ça fait partie du plaisir. Côté coréen, 8 tirs dont 6 cadrés. Et j'ai lu des pisses vinaigres, excusez-moi de cette expression, qui en fait ne sont jamais capables de prendre du plaisir en regardant du football. Et qui ont toujours la première phrase « Ah, quel Brésil, formidable de marquer 4 buts », mais ils ont concédé des occasions. « Ah, ils ont joué un football merveilleux, mais il y a eu du déchet ». Il n'y a rien de plus pauvre comme discours. C'est nier l'existence même du foot. Pourquoi? Regardons les chiffres. On va se centrer sur un quart d'heure qui pour moi symbolise un peu tout le bonheur qu'on a eu à regarder ce match. C'est le quart d'heure en gros de la 30e à la 45e minute, qui est le quart d'heure le plus vivant du match, où ça part dans tous les sens. Et le Brésil réussit en outre ses actions incroyables des 3e et 4e buts. Sur cette période-là, c'est 6 tirs brésiliens. C'est la période où il y a le plus de tirs brésiliens, c'est la période la plus vivante. Et en contrepartie, mais oui, parce que c'est ça le foot, au lieu de dire mais évidemment que quand on tire 6 fois, quand on exulte son football et que le football est vivant, eh bien évidemment on offre des occasions à l'adversaire. Et les Coréens, c'est la période où ils ont tiré le plus, 3 fois. Le Brésil a récupéré 18 ballons dans ce quart d'heure. Ça veut dire qu'ils étaient tout en agressivité et qu'ils étaient prêts à récupérer à tout moment le ballon. Évidemment, comme ils jouaient très vite, ils récupéraient très vite le ballon et qu'ils enchaînaient des actions très rapidement, eh bien oui, ils ont eu de déchets, bien sûr, ils en ont perdu également beaucoup. Vous voyez, dans les chiffres, on voit sur la timeline que c'est cette période-là qui a été en fait la plus vivante et qui a rendu le foot passionnant. C'est passionnant le foot quand ça joue, quand ça va vite, c'est un sport de rythme. Il faudrait le dire d'ailleurs à la FIFA, quand on voit qu'elle essaye de résoudre le problème du temps additionnel, je crois qu'elle n'a rien compris. Le problème du foot, c'est le rythme. C'est pas de rendre le temps. Le temps est très long au football. De toute façon, on a le temps. Ce qui est gênant, c'est les ruptures de rythme. Vous verrez d'ailleurs, quand le temps additionnel durera 10 minutes, 15 minutes, qu'on sera dans le temps effectif ou autre, vous verrez, les équipes continueront à essayer de gagner du temps quand elles mènent 1-0. Parce que, en fait, elles gagneront non pas du temps, elles gagneront l'absence de rythme qu'elles donnent à l'adversaire. Quand on casse le rythme, on empêche le football de s'exprimer. Et ce Brésil-Corée du Sud, revenons au plaisir, eh bien, ce Brésil-Corée du Sud a donné des choses par le rythme. Plein de tirs d'un côté et donc de l'autre. Plein de ballons gagnés d'un côté et donc de ballons perdus. Voilà, c'est ça le foot. C'est vivant. C'est une matière vivante, le football. Je me suis vraiment concentré sur cette période parce que je trouve que c'est ça qui est vraiment plaisant dans le foot, c'est de rendre sa plénitude. Et quand les datas peuvent aider un tout petit peu à comprendre et à le cerner avec une compréhension du foot, parce qu'il faut sentir le foot, les datas seules, ça ne vaut rien. Il faut sentir le foot et après on utilise les datas pour rendre exactement ce que l'on veut dire à travers. Voilà, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, juste peut-être un tout petit détail. Je vous ai parlé des tentatives tout à l'heure, et ce match a généré beaucoup de XG, c'est-à-dire le pourcentage, pour résumer, on additionne chaque tir et on voit le pourcentage de chances qu'il avait d'aboutir et on additionne pour arriver au nombre de buts qu'on aurait dû marquer. En gros, quand le Brésil atteint 4,70, c'est un score énorme. La Corée d'ailleurs est à 1,61, ce qui est pas si mal dans ce match très ouvert. Mais ce 4,70 est énorme. Ça veut dire que le Brésil, en toute normalité, se situe dans la bonne fourchette, entre 4 et 5 buts. Mais comment l'expliquer mieux qu'en rentrant à l'intérieur d'une ou deux actions? Prenons ce 3e but, magique.
avec Richarlison qui jongle de la tête, qui arrive à la donner à Thiago Silva. Thiago Silva fait une remise absolument splendide dans la profondeur sur un Richarlison qui fait un contrôle absolument parfait et qui finit le but. Si vous traduisez ça en XG, vous avez quoi? Vous avez un but facile. Un bon 0,70, 0,75, parce que Richarlison, il est en position idéale. Il n'a plus qu'à pousser le ballon. Je regarde, oui, c'est ça, 0,75 sur cette action-là. Il n'a plus qu'à pousser le ballon. Oui, mais ce qui est merveilleux dans l'action, c'est l'enchaînement de Richarlison au début. C'est la remise de Thiago Silva, c'est la merveille de contrôle de Richarlison. Et finalement, le geste final est un détail. Et ça rend bien, si vous voulez, que les datas sont intéressantes, toujours intéressantes. Mais elles ne rendront jamais la vérité du ballon, la vérité du foot. C'est-à-dire qu'en l'occurrence là, on va dire que c'est un but facile, avec un 0,75, ça veut dire qu'il n'y avait plus qu'à pousser la balle, presque, de la part de Richarlison, sauf que tout ce qui est avant était ultra difficile et était du grand football. Et rien que pour ça, plaisir, bonheur, fusion, vive le Brésil, c'était merveilleux. Et vive les datas, vive la palette et vive Corastat qui nous a permis d'avoir ces chiffres qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du foot avec toujours le feeling en priorité, mais aussi les datas pour confirmer. Les datas sont un outil et si l'outil permet de confirmer le plaisir, c'est parfait. À demain? Mais oui, bien sûr, à demain pour une nouvelle palette.